prochaine posture, c'est une posture qui va se faire debout. C'est la posture d'Utkaśana, la posture de la chaise. Alors c'est une posture qui est assez engageante au niveau musculaire, mais c'est une posture qui va nous donner beaucoup de force, qui va être très bénéfique au niveau de la volonté, au niveau de l'endurance, au niveau de la stabilité du mental. Donc tout ce dont on a besoin là pour le moment. Donc avant les postures debout, comme avant les postures allongées ou assises, on prend toujours le temps de se poser. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est de rassembler bien ses pieds, d'avoir les deux malléoles bien collés avec les orteils au même niveau. Une fois que vous êtes là, ça veut dire que le bassin est bien posé. On va ouvrir les pieds de 45 degrés et puis on réouvre les talons en arrière. Et là, on est planté sur nos deux pieds de la largeur de nos hanches. Donc là, on est bien positionné. Alors comme je vous disais, Utkaśana, donc c'est une posture assez engageante. C'est une posture qu'on va tenir avec le hara. Vous savez, on a déjà beaucoup parlé du hara. Le hara, c'est le centre énergétique, c'est notre centre de gravité qu'on a là dans le ventre. En Occident, on a tendance à porter le monde sur nos épaules, alors qu'en fait, c'est dans le ventre qu'on va porter les choses. Si on se pose dans le ventre, là, on est indestructible. Le hara, c'est le ki en art martial, donc c'est vraiment notre centre de gravité, c'est là où se trouve notre force. Si vous voulez aller le chercher, c'est simple, on met un doigt dans le nombril, un index dans le nombril, on met les deux doigts index majeur dessous, on déplace l'index de la main gauche en dessous des deux doigts et on trouve notre hara. En général, il se trouve là sur le bouton du pantalon. C'est à cet endroit-là que se place la tonicité, c'est là qu'on va porter la posture. Vous pouvez faire quelques respirations dans le hara pour bien sentir là où il est localisé. Et puis, on va se poser sur nos pieds. Vous prenez toujours un temps d'introspection, donc vous fermez les yeux et vous prenez le temps de voir comment vous vous êtes installé sur vos deux pieds. Est-ce que le poids est bien réparti sur les deux pieds? Et est-ce que le poids est réparti sur toute la surface des deux pieds? Si ce n'est pas le cas, vous rectifiez, vous corrigez. Une fois que vous êtes bien positionné sur vos deux pieds, toute la surface des deux pieds, vous imaginez que depuis vos pieds, il y a des racines qui se mettent à pousser. Et ces racines, elles vont pousser à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, bord extérieur, bord intérieur, pour s'étaler tout autour de vous, bien plus largement que cette pièce. Vous allez remonter virtuellement sur l'arrière de vos jambes, depuis les talons, et vous allez rencontrer votre coccyx, et depuis le coccyx également, vous allez imaginer une racine qui va profondément s'ancrer dans la terre, très, très profondément. Vous veillez à garder les genoux souples. Les genoux qui sont trop tendus, verrouillés, ça vous couperait complètement de l'énergie de la terre. Donc les genoux sont souples. Le bassin est souple. Mais vous êtes totalement ancré avec les racines qui poussent depuis les pieds. Et cette énorme racine depuis le coccyx. Puis vous remontez depuis la racine coccyx. Vous remontez tout le long de votre colonne vertébrale, jusqu'au cervical. Et depuis le sommet de la tête, toujours ce ruban de lumière qui vous tire vers le ciel. Vos épaules sont bien basses, ouvertes, la poitrine est ouverte. Et les bras, eux, ils pendent, ils n'ont rien à faire. Prenez un petit moment pour rester bien en contact avec cette posture, le fait d'être debout, entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Et de prendre contact avec votre respiration. Voyez comment se passe la respiration. Et petit à petit, vous pouvez allonger la respiration, l'amplifier, pour faire circuler l'énergie à travers tout le corps. Prenez bien le temps de vous poser, de prendre conscience de votre corps
entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Ensuite, ouvrez les yeux et on va commencer la posture d'Utkantasana. Moi, je vais la faire de profil, comme ça vous allez bien voir. Mais vous êtes toujours posé avec l'écartement de la largeur des hanches. Videz les poumons. On va inspirer toujours du bas jusqu'en haut. On se redresse, on s'allonge, on grandit. Et à l'expire, on va plier les jambes, les bras partent vers l'avant, les fesses partent vers l'arrière. C'est comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Et on reste dans la posture, les épaules sont basses. On est posé dans le hara. Le bas du ventre est rentré, bien tonique. Et vous veillez surtout à ne pas dépasser l'aplomb des pieds. Donc on ne part pas trop en avant. Les genoux sont à l'aplomb des pieds. Et vous restez dans la posture tant que vous pouvez. Vous essayez de maintenir la posture un petit moment. Et vous restez concentré d'abord sur le dos. Alors vous voyez justement comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez trouver du confort dans la posture? Est-ce que vous luttez dans la posture? Et voyez s'il y a des endroits où vous luttez, si vous respirez, si vous donnez de l'espace, est-ce que ça peut vous aider? Ensuite, vous viderez les poumons. Inspirez profondément, conscience du dos. Et à l'expire, vous remonterez tout doucement. Et vous relâcherez, vous resterez concentré sur le dos. Vous allez voir que le cœur, là une nouvelle fois le cœur s'est accéléré. C'est une posture qui renforce d'ailleurs le cœur. Ça renforce le corps dans son ensemble. Et on travaille pas mal aussi au niveau du diaphragme, au niveau du cœur, au niveau de tous les muscles des cuisses, au niveau de toute la sangle abdominale, au niveau de la tonicité du dos. Une fois que vous sentez que tout s'est relâché, que le cœur est revenu à un rythme normal, vous allez recommencer la posture une deuxième fois. Et là, on va se concentrer sur le ventre. Videz les poumons. Grand inspire, toujours du bas jusqu'en haut. Vous inspirez, vous grandissez, vous vous érigez vers le haut. Et à l'expire, les fesses partent un peu vers l'arrière, les bras vers l'avant. Vous vous posez comme si vous vous asseyez sur une chaise. Vous regardez bien devant vous, les épaules sont bien basses. Vous êtes posé dans votre hara. Les genoux sont bien à l'aplomb des pieds. Et vous respirez calmement. Vous essayez de trouver du confort dans la posture. C'est Sthira et Sukham aussi, c'est une notion très importante en yoga. Sthira, c'est la fermeté. Sukham, c'est le lâcher prise. Comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre entre Sthira et Sukham, entre fermeté et lâcher prise? Où dois-je mettre mon énergie pour tenir cette posture? Est-ce que je ne mets pas mon énergie à des endroits où je ne pourrais justement relâcher? Voyez tout ce qui se passe. Et restez concentré sur le ventre. Ensuite, videz les poumons. Grand inspire. En conscience du ventre. Et à l'expire, vous reviendrez debout. Pour relâcher, toujours un temps d'intériorisation. Restez concentré sur vos sensations. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quelles sont mes sensations? Chaleur, lumière, légèreté. Voyez ce qui se passe pour vous. Et puis on la refera une troisième fois. Et là, on va se concentrer sur la poitrine. Toujours videz les poumons, inspirez profondément, grandissez. Et à l'expire, on s'assied sur la chaise, les fesses reculent
Les bras sont dans le prolongement des épaules, hein, ni trop haut ni trop bas. Les genoux sont à l'aplomb des pieds. Et on voit ce qui se passe, hein, les épaules sont basses. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma poitrine, ma gorge? Regardez bien devant vous. Et posez-vous les questions. Où je mets mon énergie? Où est-ce que je peux garder l'énergie? Est-ce que je ne suis pas occupée à dépenser de l'énergie à des endroits de mon corps où ce n'est pas nécessaire? C'est comme ça aussi dans la vie. Parfois on déplace de l'énergie à des endroits où ce n'est pas très nécessaire. En yoga, on cherche vraiment à placer l'énergie là où on doit la placer. Et puis vous viderez les poumons. Grand inspire en conscience de la gorge. Et vous reviendrez à l'expire. Et puis vous pourrez vous poser en Shavasana toujours. Hein. Bien se positionner, bien allonger la nuque, baisser les épaules, les mains sont posées et tournées avec les paumes vers le ciel, les jambes sont écartées. Les pieds tombent de chaque côté, vous laissez aller. Et vous voyez ce qui se passe. Et puis quand vous aurez envie de vous relever, vous basculez sur le côté et vous vous aidez des mains et des bras. Eh bien voilà, je vous propose vraiment de le faire et de voir ce que ça fait au niveau du corps. Donc c'est vraiment une posture qui va nous aider à faire circuler l'énergie de manière assez intense et qui va nous donner de la force, de l'endurance, qui va nous permettre à garder une stabilité de notre mental, à être beaucoup plus fort. Force qu'on a besoin là pour affronter ce qui se passe là en ce moment. Voilà, namasté.